Salut à tous, le centre olympique de Gabala en Azerbaïdjan à 200 km de la capitale Bakou avec ce combat qui nous intéresse dans quelques instants. Jakub Saglam contre Golovachenko, les poids lourds, et à mes côtés le lourd du consulting boxing, le meilleur consultant boxe de l'univers, Stéphane Hakoun. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Fred. Effectivement, on a en tous les cas un bon début de programme avec ces deux boxeurs qui, je ne vais pas dire qu'ils sont invaincus parce que je mentirais, mais en tous les cas qui ont un palmarès assez riche de victoires. Donc ça promet en tous les cas pour ce combat. Golovachenko qui lui... Fred, 13 combats, 12 victoires. Et écoutez ça, 10 avant la limite, une défaite par KO. Bon gros puncher. Ouais, on peut appeler ça comme ça, effectivement. C'est typiquement le puncher, hein, Fred, parce que une défaite avant la limite, c'est typiquement ça. Et son adversaire n'a rien à lui envier, exactement, puisqu'il a 34 combats, un peu plus d'expérience en revanche, Saglam. 31 victoires, 28 avant la limite. Et le peu de défaites qu'il a, il a 3 défaites et 2 avant la limite. Donc voilà. Oui, donc ce sera assez étonnant qu'on aille à la décision. Ça dépend. Ça peut arriver, ça hein, peut arriver, mais écoutez. ça serait quand même étonnant. Ouais. On va voir. On devrait y avoir quand même pas mal de punch sur le ring. Alors Saglam, c'est le garçon sans cheveux. Voilà. Pour vous... Appelons-le le chauve. Ouais. N'hésitons pas. Je n'ai pas osé. Voilà, mais effectivement. N'hésitons pas à appeler les choses par leur nom. Tout à fait. Exactement, monsieur Fred. Plus de non-voyants, des aveugles. Oui. Plus de monsieur sans cheveux, des chauves. Des chauves. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Là, il travaille en bas, ça Glam, faut qu'il remonte là. Il remonte à la face ensuite, ne pas rester avec des coups isolés au corps pour lui déjà, et ça lui permettra en plus de ça de faciliter les enchaînements. Là, ce jab qui passe bien, ce jab, il faut qu'il les donne, ces directs du bras avant, pour lui permettre d'enchaîner encore. Et la solution elle est peut-être au corps en revanche, hein, parce qu'il a tendance, Golovachenko, à être un petit peu légèrement ouvert. Et voilà, il a compris Saglam. Il a compris que c'était peut-être en bas que ça pouvait se passer. Alors, deux boxeurs allemands, hein, comme leur nom ne l'indique pas, Golovachenko et Saglam. Ils ont été adoptés par l'Allemagne parce que ils ne sont pas d'originaire. Absolument, mais bon, on sait que l'Allemagne est un grand pays de boxe qui attire clair. Énormément, là, qui a une sphère d'influence très c'est hallucinant. Hein. Ouais, vraiment très étendue. Donc Saglam d'origine turque et Golovachenko d'origine russe. Exactement. Ils sont maintenant pour l'Allemagne. Beaucoup de Turcs sont installés en Allemagne et beaucoup de Turcs boxent pour maintenant pour l'Allemagne effectivement. Hein, c'est presque chaque fois qu'on voit un boxeur, il est d'origine turque maintenant. Alors on voit ce ralenti, voilà. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, aller vite en travaillant en bas mais remonter à la face assez rapidement parce que on a vu Golovachenko qui a remisé assez rapidement et qui a touché durement Saglam. Saglam qui a 10 ans de plus que Golovachenko, il a 36 ans. Alors ça peut lui poser peut-être un petit souci si le combat devait durer dans la longueur. Contrairement à son adversaire qui lui, vous l'avez dit, a 26 ans donc, ça peut être un avantage ça en revanche. Bon, en termes d'expérience, Saglam est nettement devant. Ouais, il est un peu plus lourd aussi quand même, hein, 7 kg de plus, 98 contre 91. Ça se ressent effectivement dans les points. Ça se ressent dans les points. Allez, le début de la deuxième reprise. Pas eu de round d'observation, hein. Ils sont entrés directement dans le vif du sujet, les deux hommes. Oui, retrait du buste, droite derrière. Alors ça c'est le judo. Moi je ne commande pas le judo. Excusez-moi Fred. Hein, pardonnez-moi, moi c'est de la boxe anglaise. Voilà, le noble art mais pas un art martial. Non, du tout. Donc cette projection ne sera
pas compté ni même commenté. Non, non, non. Enfin, pas par moi, du moins. Je suis solidaire. Merci beaucoup. Large crochet du droit qui est passé sur la tempe. Il commence à être marqué un petit peu, Golovachenko. Son visage rougit. Elles ne se font pas de cadeaux l'un et l'autre. Les uppercuts à l'intérieur. Droite, crochet gauche maintenant. Physiquement, ils ont l'air assez en forme. Hein. Oui, affûté. Hein. Parce que pour prendre des séries de plein fouet comme ils les prennent, croyez-moi, ils sont prêts physiquement. Hein. Il a l'œil gauche, Golovachenko, qui commence à gonfler. Et ça peut lui poser un petit souci dans la durée du combat. Et puis il ne cesse d'avancer, l'Ukrainien. Large crochet droit qui est passé de Saglam. Petite intervention de l'arbitre, rien de méchant. Je ne sais pas si ces deux hommes se connaissaient, mis à part sur un ring, mais a priori ils s'en veulent. Hein. Je ne sais pas parce que. On voit deux boxes totalement différentes. Hein. On voit un Saglam qui recule, qui est sur ses jambes, plus travaillant sur le coup d'œil. Et on voit un Golovachenko qui lui a décidé en revanche de lever les mains et avancer. Stratégie plus simple, qui paye tout autant, mais plus dangereuse. Attention à la tête. Et voilà. Reprise à qui on peut, enfin du moins chaque fois on vous le dit, hein, mais c'est notre pointage personnel. À qui moi j'attribuerais personnellement à Jakub Saglam. Bien évidemment, il suffit de dire ça pour qu'on voit au ralenti les bons passages de Golovachenko. Avec Macklemore en fond sonore, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien. Hein. 6 minutes déjà pour ces deux hommes. Déjà marqués hein, au visage. Pour vous dire à quel point, on vous l'a dit, hein, on vous le répète, ce sont deux punchers avec Jakub Saglam qui a nettement plus d'expérience que son adversaire. Puisqu'il a pratiquement 3 fois le nombre de combats. Oui, 3 fois plus de combats, 10 ans de plus. Donc c'est un avantage. Oh, quel uppercut! Quel uppercut! Et il a senti au corps l'uppercut droit. Saglam. Allez, il faut enchaîner, ne pas travailler sur un seul coup. Et lever les mains, bien évidemment. Parce que la faute, Golovachenko, il l'attend. Les pieds fermes. J'ai l'impression qu'on sent une petite baisse de régime hein, dans cette troisième reprise de Jakub Saglam. Ouais, il marque un peu le coup là. Hein, on est d'accord. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, fléchissement léger, effectivement. Alors, certes, c'est un combat prévu au terme de 12 rounds, donc il va falloir garder un petit peu d'énergie si le combat devait continuer jusqu'à la fin.
En tous les cas, c'est ce qui est convenu, puisque c'est en 12 rounds, mais on sent une légère baisse physique. Il faut qu'il remonte à la face ensuite. Il reste malheureusement avec des coups isolés au corps, Jakub Saglam. Et c'est là où ça reste dangereux pour lui parce que ça permet à Golovachenko de pouvoir remiser à la face sans avoir le temps de relever sa main. Attention avec ses crochets gauche en contre. Il n'apporte pas le poids du corps, Golovachenko, quand il donne des coups. On sent que c'est simplement les avant-bras qui travaillent et ça manque, mis à part ce crochet. Oui. Mais ça manque de percussion globalement, vous trouvez, de moi, poids. ça serait nettement, ça ferait nettement plus mal s'il apportait les épaules avec le buste et les épaules. Ça ferait, il y aurait une différence tout de même. Il est bien taillé quand même, hein, Golovachenko. Hein. Regardez Saglam qui. Oui, bah oui, un peu d'intox, comme toujours. Mais ça fait partie du métier, de ce sport. Ouf, on le revoit au ralenti, le percute droit qui est passé remarquablement sur un autre angle. Superbe. Sublime ce percute. Fallait juste l'ouvrir un petit peu celui-ci. Au bout de course, ce crochet du gauche de la part de Golovachenko. Combat dur, combat très dur physiquement. Combat qui va laisser des traces. Ouais, ils sont déjà assez marqués quand même, hein, tous les deux. Regardez l'œil gauche de Golovachenko qui commence à gonfler à vue d'œil. Trop loin, il est trop loin pour passer cette droite, Saglam. Travaille sur 3 à 4 coups, Saglam. Malheureusement, c'est pas vraiment précis. Hein. Le nombre de coups qui passent, qui sont bloqués ou qui passent à côté. Si les coups passaient, ça ferait peut-être la différence. Garde plus hermétique hein, du côté de l'Ukrainien. Plus complet. Quand même tendu hein, l'Ukrainien. On sent qu'il est crispé. Ceci dit, si ça part. Ouais, et puis prudent. Prudent, effectivement. Crochet gauche, droite derrière. Et maintenant, ils se rendent coup pour coup, les deux hommes. Il ne lâche rien. Oh, il ne sent pas les dessus. À croire qu'il aime ça. À l'allure où ça va et avec la façon qu'il a été donné, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Oui. Attention à la tête. L'arbitre a demandé séparation.
assez équilibré, hein, cette quatrième reprise qui est en train de s'achever. Ils ont besoin surtout de récupérer un petit peu là. Pendant 3 rounds, ils se sont donnés. Donc c'est vrai que cette quatrième reprise a moins de tension. Ça va leur permettre de pouvoir entamer une 5e reprise peut-être nettement supérieure à la 4e. Voilà, on sent qu'il est bloqué ce coup. On a vu. Ah là, il a remise. Ça c'est ce qui lui arrive à chaque fois, hein, à Saglam. On voit, hein, il a tendance à baisser les mains sur ses enchaînements. Après les enchaînements, les mains ne remontent pas bien. Et on voit, il se fait punir immédiatement. Jakub Saglam, Roman Golovachenko, 5e reprise. Ça s'équilibre au fil des rounds, hein, Fred. On sent que c'est quand même plus posé maintenant. Contrairement au début de combat où j'avais une petite petit truc pour Saglam. Bon, mais là on sent qu'au fil des rounds ça commence à voilà. Ouais, voilà, il a commencé très fort Saglam, première, deuxième reprise même. Exactement. Et depuis, il s'est un peu ça se tient, ça se tient. Calmé. Ceci dit, s'ils font ça pendant 12 rounds, demain matin ça va faire mal. Les courbatures, les... Ouah. Et voilà, encore travail sur les remises l'Ukrainien Golovachenko. Et chaque fois, hein, fois il se fait punir. Hein. On a l'impression qu'il les cherche. Il ne remonte pas suffisamment sa main, un petit peu bas, un petit peu bas. Et oui, bon, c'est involontaire, certes. C'est involontaire, mais bon, c'était limite. Alors il est compté. Assez incroyable que ça peut être, il est compté. Vous voyez, c'est quand même assez visible. Oui, c'est Kuba. Et pourquoi il est compté alors derrière? Ah oui, un point de pénalité. Alors le fait qu'il soit compté, c'est pour lui permettre de récupérer. D'accord. Et là, en revanche, il a un point de pénalité. Il perd le round. Donc voilà, il y a quand même... Donc il perd le round, ça... Il va falloir qu'il mette les bouchées doubles, Saglam, pardon, pour rattraper son retard. Et... Il va chercher très loin cette uppercut, Saglam. Il faut remonter à la face, il n'a pas compris. Hein. À chaque fois, c'est le même problème. Il donne cette uppercut au corps, il reste en bas. Et il se fait contrer immédiatement par la suite. C'est automatique. C'est téléphoné ce qu'il est en train de construire. Et remonter ensuite, c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais on s'est touché une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'après il faut réfléchir différemment. Et on entend le public, hein, qui acclame Jakub. Fin de round un petit peu tendu là. Voilà, on sent l'agacement de Saglam puisqu'il a pris 2 coups juste à la fin du gong. Et oui, puis il a pris en plus ce point de pénalité qui lui coûte ça cher. n'arrange pas ses affaires, ça, effectivement. Le plus important, c'est le point de pénalité surtout, parce que là, il a perdu le round. Hein. Voilà. Il a fait ce round-là gratuitement. À cause de ça. À cause de ça, effectivement.
faut l'ouvrir. C'était bien essayé cette uppercut là. C'est hallucinant parce que quand on voit les ralentis, il se fait punir. On a pu voir les différents ralentis des rounds différents et c'est la même faute qu'il fait à chaque fois. Il donne un coup, il se fait reprendre par la suite. Il fait voilà, son adversaire remise et il le touche. Et déjà dans la 6e reprise. Ouf, heureusement que le crochet a été évité. Bout de course, ce crochet du droit. Alors pour détailler un peu sa glam, hein, 31 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites, c'était à chaque fois qu'il a eu une chance internationale. Effectivement, pour les différents, ouais, pour les titres qu'il avait, que je ne dise pas de bêtises. Il y avait un international silver Ouais, en WBC, tout à fait. un intercontinental en IBF, Ouais, aussi. et puis un international allemand battu par Michael Wallisch, Ouais. battu par Manuel Charr et battu aussi par Odlanir Solis. Oui, qui est maintenant champion du monde des lourds légers, hein, Solis. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a connu sa première défaite il y a seulement 2 ans. Ouais. On pourrait se dire, Saglam, 36 ans, il est en fin de carrière, sauf qu'il a commencé assez tard et qu'il a été battu seulement à 34 ans. Sinon, il a commencé en 2006, et de 2006 à 2011, il est monté en puissance avec des adversaires souvent à sa mesure, hein. On sait comment Oui, ça mais fonctionne, mais c'est, n'empêche voilà, que... pour monter une carrière, pour Voilà. apprendre l'expérience, c'est comme ça qu'on fonctionne, effectivement. C'est vrai qu'il a eu une défaite assez tardivement, effectivement. Alors, petite erreur de ma part, hein, c'est pas le dernier Solis, j'ai confondu, qui est champion du monde des lourds légers, c'est Joao Pablo Fernandez. Pardon. Rectification. Un visage quand même assez marqué, hein, les deux hommes. Là, on est sur le plan de Jakub Saglam, mais c'est identique pour Golovachenko. Les débuts de la 7e reprise. Combat qui se tient quand même entre les deux hommes. Il ne cesse d'avancer, hein, Golovachenko, mais c'est toujours identique. Il ne cadre pas, il ne fait que suivre son adversaire. Et ça, c'est problématique parce que pour lui surtout, parce que
Mais chaque fois qu'il veut enchaîner, ou soit il est pas à distance, et c'est dommage. C'est dommage. Il laisse trop d'espace, trop de champ libre à Saglam. Avec sa force physique, ça lui permettrait au contraire de pouvoir peut-être en finir rapidement. Allez, faut qu'il allonge ce jab, Saglam. Faut qu'il double, qu'il triple ses directs. Et qu'il enchaîne par la suite. Hey. C'est vrai que tactiquement, Golovachenko, c'est pas extraordinaire. Hein. Il avance, certes, il a une garde hermétique, mais. Pas très varié, quoi, ce qu'il propose. Oui, ce qu'il propose, c'est pas extraordinaire. C'est toujours la même. Une fois qu'on a compris sa façon de faire, on. Bon. A priori, on n'est pas surpris. Après. Bah non, il n'y a que Saglam qui est surpris hein, sur ses coups à chaque fois. C'est qu'il n'a pas compris qu'après qu'il avait travaillé au corps, il fallait remonter à la face. Ça, il ne l'avait pas compris encore. Saglam. Bon. Écoutez. Ouf. Eh oui, esquive. Ah oui, il y a de la... Ça se chambre un petit peu. Ouf. Ah oui, il est trop loin, Jakub Golovachenko. Golovachenko, chaque fois, voilà, il faudrait qu'il avance en cadrant, comme je vous l'ai dit auparavant. Il reste statique. C'est presque trop facile pour Saglam maintenant. Quand il fait ses enchaînements. Alors on voit, c'est superbe, un retrait du buste, droite derrière de Golovachenko, remarquable. Comment vous la sentez maintenant, cette dernière partie de combat, Stéphane? Bah, moi je sens que ça va, pour moi je pense que ça va aller au bout. Hein, parce que s'il y avait dû y avoir un électrochoc, c'était au début de combat. Hein. Mais voilà, à mon avis ça va durer dans la même continuité, sur ce même rythme, jusqu'à la fin. À moins que, après, on n'est pas à l'abri d'un accident, bien évidemment, hein, surtout pas en boxe. Hein. Et surtout pas chez les lourds. Et surtout pas chez les lourds, comme vous l'avez bien précisé, Fred. Eh oui, il est trop loin. Tant qu'il amène ce crochet du gauche, Golovachenko, il y a un peu de temps qui s'est passé quand même. Voilà, il double, il triple ce jab. Pourtant, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire devant ce type de boxeur. Golovachenko qui n'a boxé jusque-là qu'en Allemagne, ouais. Sauf justement une fois en Azerbaïdjan, c'était à Bakou, à 200 km d'ici. Mais donc il n'est pour l'instant qu'en début de carrière. On lui trouve des combats en Allemagne et donc 2 en Azerbaïdjan. Oui, exactement.
petit peu limité quand même Golovachenko, techniquement. C'est une boxe assez fruste. Oui. Toujours sur ce même rythme. Après, on est dans la catégorie pardon, des poids lourds. Il ne faut pas non plus s'attendre à... Mais on sent que voilà, s'il n'y a pas de changement, toujours sur le même rituel. Je ne cherche pas à construire. C'est sûr qu'on n'a pas des Sugar Ray Leonard d'1m93 là. Non. Non, mais même sans aller chercher si loin, je veux dire, voilà, il y a quand même des poids lourds qui sont capables de faire autre chose tactiquement, techniquement. Même si moi je trouve que les frères Klitschko ne sont pas pour moi les meilleurs boxeurs. Voilà, ils sont champions du monde, certes, ils ont raflé toutes les... Est-ce que vous les trouvez de bons ambassadeurs de la boxe? Ouais, Vous n'êtes pas emballé? Non, je pense que la boxe a un gros passage à vide actuellement. Oui. Et voilà, ils en profitent parfaitement. Et ceci dit, il n'y a personne pour rivaliser aujourd'hui avec les frères Klitschko. Mais voilà, je pense que si ça avait été dans les années 90, je ne pense pas qu'ils seraient encore champions du monde. Voilà, c'est l'époque où il y avait des Holyfield, des Tyson, des Lewis, enfin des... Et je pense que voilà, ça aurait fait des vrais combats. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient champions du monde. Vraiment. Là, c'est une chance pour eux, ceci dit. Il n'y a personne dans la catégorie. Mais leur boxe un peu, pas dire à l'économie, mais disons pas très spectaculaire. Non, ouais, mais c'est tout à fait ça. Les frères Klitschko, c'est exactement ça. Un peu des comptables, quoi, un peu épicier de temps en temps. On peut dire ça, ouais, effectivement. Ils vont pas aller au-delà de ça. Je veux dire, si c'est tranquille pour eux, voilà, si ils vont pas essayer de... Ouais, ils pensent pas au show, ils pensent pas au spectacle, ils pensent pas à démolir éventuellement l'adversaire. Quand on voit les combats de Tyson, bon, après c'est pas le même non plus, mais voilà, qui était une fauve, qui était... et c'est vrai que les combats c'était... mais même, il n'y a pas que Tyson, je veux dire, Lewis, tous les boxeurs que je vous ai cités des années 90, c'était extraordinaire. Jakub Saglam et Roman Golovachenko. C'est reparti. Et déjà à la 9e reprise. La musculature extraordinaire quand même. Ah bah ils sont taillés. Ah ouais, puis même voilà, Golovachenko, il est là quoi. Voilà. Puis Saglam, il n'a pas tellement de complexe à faire non plus. Hein. Non, il est bâti. Hein. Ouais, mon miroir quoi. Voilà. Je suis pas sûr qu'il ait tellement besoin de céder sa place dans le métro s'il en a pas envie. Non, puis, non, pas du tout. Il prend même plus le métro. Il prend plus le métro, voilà. Fini. Il va en vélo. Ou en limo. Ou en limo. Ouais, c'est plus adapté. Hein. Oui, heureusement que la main gauche est élevée pour Golovachenko. Peu en bout de course, ce crochet du droit malheureusement pour Golovachenko qui n'enchaîne pas, qui travaille malheureusement que sur 2 coups. Oui, c'est pas suffisant. Assez répétitif. Hein. D'accord. C'est pas suffisant pour mettre en difficulté Jakub Saglam. En revanche, le crochet droit, il ne sont pas allés dessus. Saglam. Le Daniel Solis l'avait battu, arrêt de l'arbitre à la 7e reprise.
Vous le disiez, Fred, c'était pour le titre IBF intercontinental des poids lourds. En revanche, Emmanuel Charles, lui, l'avait battu à Bondon à la 2e reprise. Et ça, c'était pour le titre WBC international. Silver. Ah, il varie en bas, en haut, remonter ensuite. Attention, pas reculer comme ça, tête en arrière. Très peu de changement de rythme, hein, oui. de part et d'autre, et dommage. On voit pas grand chose. Ouais, rien que pour accrocher ce combat qui pourrait être vraiment plus pétillant. Hein. Parce qu'entre les deux hommes, il y a vraiment de quoi faire. Palmarès assez riche de victoires avant la limite. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être s'attendre à un combat plus explosif. Bon, un petit peu décevant. Oui, là, on est déçu pour l'instant. Après, malheureusement, on revoit ce ralenti. Le problème de Golovachenko, c'est que dès qu'il met un coup, il n'enchaîne pas. Il s'arrête sur le coup qu'il donne. Donc c'est pas de cette façon qu'il pourra mettre en difficulté son adversaire. Vous avez vu le tabouret de Saglam? C'est carrément une chaise. Oui, une belle petite chaise. Voilà. Rouge et doré. Voilà. 10e reprise. Il a été touché, Un petit coup d'intox pour Golovachenko. Allez, ça se réveille un petit peu là en fin de combat. Qui est devant à votre avis? Pas facile forcément. J'ai une petite avance dire. pour... bon, après c'est vrai que c'est assez serré. Hein. Ouais. J'ai un petit avantage pour Saglam, moi. Malgré le point de pénalité et la reprise perdue. Parce que c'est lui qui a donné le plus de coups quand même. Même si beaucoup de coups ont été bloqués. C'est lui qui a été le plus actif. Mais ça, encore une fois, c'est un pointage personnel. Hein. C'est bien de le rappeler. Et voilà, esquive remise. En revanche, c'était techniquement, c'était bien ça, de la part de Golovachenko. Il a tort de ne pas continuer Saglam. Il avait commencé au début de combat de travailler au corps un petit peu et il a un peu laissé tomber là. Oui. C'est un peu dommage. Il a lâché l'affaire. Ouais, c'était peut-être une solution. La plupart des coups qu'il donne Saglam sont bloqués quand même. Hein. À la fin de cette 10e reprise.
Ouais, et chaque fois en remise, c'est le même travail identique depuis 10 rounds maintenant que fait Golovachenko avec cette main baissée de Saglam sur les attaques. On voit hein, sur ce ralenti, les coups sont quand même beaucoup bloqués. En votre course, ce coup donné par le Turc. Allez, début de la 11e reprise. Va-t-il se passer quelque chose maintenant? 6 dernières minutes. Ah, il a perdu son protège-dents, je crois, non? Oui, on dirait. Il me semble, hein? Ah oui. Alors, il faut aller voir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Non, non, c'est bien. Ah non, bah c'est quoi? C'était quoi si c'était pas un J'ai protège-dents? cru Mystère. que c'était un protège-dents. Ah hein. oui, logique, hein. Logique, mais apparemment. Non, non. Ouh, ce crochet gauche là qui est arrivé à la pointe du menton. Il ne bronche pas, il ne bronche pas. Hein. Il y a... Golovachenko, c'est. Bon encaisseur finalement. Ouais, parce que c'est vrai que quand on voit les palmarès, bon. Ça tombe quand même beaucoup. Oui, parce que une défaite pour Golovachenko, une défaite par KO et son adversaire, c'est 3 défaites par KO. Donc on peut se dire qu'ils sont assez fragiles de menton. Mais non, écoutez. A priori, ils nous ont prouvé le contraire ce soir. Ils peuvent se sentir rassurés s'ils doutaient. Ah, c'est dangereux là, monsieur l'arbitre, avec la tête en bas. Eh oui, bah oui. Un petit peu trop loin pour tenter de passer ce crochet du droit au corps. C'est limite dangereux même. Oh, il a glissé. Ah, il est méchant. Oui, bah, Oh là évidemment, là. c'est méchant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On lâche Saglam rien. Hein. J'espère que c'est pas fait mal. Non, a priori, tout va bien. Croyez-vous que ça peut booster Saglam, ça? Il s'accroche à n'importe quoi. Hein. Écoutez. Ouh. Pourtant, techniquement, c'est bien. C'est petit retrait du buste, droite derrière. Bel enchaînement. Mais pas de... continue pas. On va couper ça. On va éventuellement en rajouter. Ah oui, carrément. On enlève et on remet. Bon. Ça permet de récupérer un peu. Bah, écoutez, ça c'est l'expérience qui parle. Pour les entraîneurs. Et la fin de cette 11e reprise avec un 50 cents par-dessus ça. Hein pour boucler la boucle. Et voilà, l'hypercute encore qu'on voit. Alors il les donne bien quand même, Saglam, c'est supercute. Hein. Mais malheureusement, bon, ceci dit, là, on a lui envié Golovachenko, mais alors, on revoit la glissade qui ne sera pas comptabilisée sur les points.
Et la fin, 12e et dernière reprise de ce combat. Peut-être qu'ils vont se réveiller après 12 Mais après 10 vous y croyez encore? Ça vaut pas le coup de mettre sa maison dessus quand même. Hein. Moi je la garderai. Hein. Oui. Je la garderai. Ah oui, bah oui. Un petit peu d'expérience. S'accroche, on essaie de truquer un peu, gagner du temps pour Saglam. Hey. Et cette Bien arrivé, 12e reprise. Finalement, assez enlevé. Ah ouais. Il y a beaucoup d'accrochage tout de même. J'ai l'impression qu'il est coupé à la pommette gauche, Saglam. Ah oui. Ah oui, ça saigne en effet. Heureusement que ça arrive en fin de round. En fin de combat, pardon. Attention, attention à la tête. Alors, 40 secondes dans ce combat. Oui. Et... j'ai l'impression qu'il est bien coupé quand même. Hein. Il en fait beaucoup quand même, Saglam. Allez, c'est la fin, c'est bientôt la fin. Il faut s'accrocher. Quand je dis faut s'accrocher, il faut tenir. Quoi. Alors que là, il s'accroche là, vraiment. Il s'accroche vraiment, voilà. Oui. Allons. Que s'est-il passé qu'il... Bon. Fin de combat un petit peu... Oui, mais un peu mitigé comme tout le combat d'ailleurs. Hein. Bon, Saglam qui en fait encore des caisses, des tonnes. Oui. Golovachenko, lui, c'est pas trop sa cam. C'est pas trop ça, ouais. Effectivement. Bon. Verdict, cher Fred, pour vous? Bah, serré. Je dirais Golovachenko. Ah ouais? Même si c'est une cote, parce que je pense que Saglam quand même est devant, mais j'aimerais bien, une petite injustice. Ouais, mais je crains que, à mon avis, je pense pas. Hein. Il a quand même pas fait grand chose, Golovachenko. C'est un peu le problème. Hein. Malheureusement, ouais, il a avancé, mais rien de plus. Hein. Il travaillait beaucoup sur les contres. Une boxe très stéréotypée. Ouais, totalement. Une communauté assez importante en Allemagne. Et là, jamais avare d'un coup de démagogie, il embrasse le drapeau azerbaïdjanais. Bon. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, alors est-ce que son intox lui donne raison? A priori, hein, d'après Stéphane, a priori oui. Il va gagner, mais bon, on va voir. Ce que vont dire les juges, Nils Hassel, Sergius Hench et Igor Andreychuk.
L'œil du tigre, mec. Ouais, allez. Lequel sera le Survivor? Je crois que c'est la toute première fois qu'on entend ça sur un ring de boxe, hein, cette musique. C'est incroyable. Je comprends pas, ça va pas du tout. Peut-être la première fois. Hein, Bon, alors, la décision. Ouais, on va écouter. Allez, messieurs, les juges. Laissez-vous aller. Ah oui, c'est bien top jusqu'au bout. Hein. Ouais. Il est encore frais, il peut encore faire 12 rounds. Et il est largement capable. Il regrette l'époque des 15 rounds. Ah oui, oui. Alors, messieurs les juges, on vous attend. Pourquoi ça prend autant de temps? Ouais, c'est mauvais. Généralement, quand il y a des Petit litige. Bon, ça y est, on va y arriver à cette décision. Hakimlerin kararına esasen Nils Asel 115 xalla Roman Galavashenka'ya verib. 115 xal Yakub Sağlam. Igor Andrechuk 117 xal verib Roman Galavashenka'ya. Yakub Sağlam 112. Ah, apparemment, c'est partagé. Roman Galavashenka 119 xal verib. Yakub Sağlam 107. Dear ladies and gentlemen, C'est Golovachenko. all the referees give the points for Roman Galavashenka. Nils Assel gives for Roman Galavashenka 115 points. For Yakub Sağlam, 115. 115-115. Ouais. Gives 111 points for Roman Galavashenka. 112 for Yakub Ah, Sağlam. 111. 111, 112. Gives 119. Pardon. For Roman Galavashenka and 107 for Yakub Sağlam. Bu dövüşün galibi Intercontinental C'est Golovachenko. titulu uğrunda ringin kırmızı künç sahibi Ukrayna temsilcisi Roman Eh oui, Galavashenka. c'est Golovachenko qui gagne. Alors, C'est pas clair du tout cette affaire, hein. Mais c'est lui. vous savez, généralement, alors, maintenant je vais le dire, en Allemagne, quand ça dure longtemps, le pointage dure longtemps, c'est Oui. qu'on peut avoir des surprises. Oui, oui. Bah là, c'est en Azerbaïdjan, mais c'est pareil. Non, Ça enfin, reste bon, une petite surprise. C'est voilà, c'est tous les deux résidents en Allemagne. Oh là 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 là. Ah, il fait la tête un petit peu, Saglam. Bah oui, oui, mais bon, en même temps, il a fait le malin pendant tout le combat. Ouais. Et puis, Moi, je m'y attendais pas quand même. Hein. oui, oui, vous êtes surpris. Hein. Ouais, quand même. Bah, c'est vrai qu'il a pas, encore une fois, il n'a pas montré grand-chose, Golovachenko. Non, mais bon, après, ouais. Mais c'est lui qui s'impose au point